Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jarl Ice. C'est pour moi le deck contrôle que je kiffe le plus jouer en ce moment. Je trouve que la decklist est plus efficace que le decklist Earth Ice, mais les deux sont quand même assez efficaces. Ils ont chacun leurs inconvénients et leurs atouts, mais je trouve qu'actuellement, celle qui a le plus d'atouts, c'est la version Ice. Donc je tenais à vous la présenter. Bien sûr, les decklists seront dans la description. Pour cette decklist, j'ai pas fait de decklist budget parce que en fait le préconstruit est en soi déjà une decklist budget qui fait quand même pas mal le taf, mais il y a quelques cartes quand même assez essentielles dans le deck, dans le deck Jarl. Donc comme ça vous pourrez un peu améliorer votre deck si la decklist vous plaît sur Talishar. Donc pour rappel, Jarl, perso contrôle, gardien, qui, quand il joue une carte Ice, il peut mettre un Frostbite dans une zone exposée, donc une zone d'équipement où il n'y a plus d'équipement finalement. Soit on l'a détruit, soit l'adversaire l'a utilisé. Et un Frostbite, ça rajoute un coup de 1 à toutes les cartes et habilités que l'adversaire jouera pendant son tour. Et à la fin du tour, cette aura disparaît du contrôle adverse. Donc niveau équipement, on va jouer Civic Steps, qui est juste Temper d'eau, qui va donner un quicken à l'adversaire, mais ça, on s'en fiche. C'est juste pour pouvoir bloquer 3. On joue Crown of Providence, sachant que la tête du préconstruit fait bien le taf aussi, mais Crown of Providence permet un peu de toujours stabiliser les mains. Enfin, vous savez, c'est un staple, on la retrouve dans toutes les decklists. Fiendel Spring Tunic parce que forcément la game va durer longtemps. On a des combos quand même qui sont assez pertinents avec la tunique. Donc là je peux pas dire qu'on peut vraiment la remplacer parce qu'elle va faire énormément de value dans la game et elle va ouvrir des possibilités de play qu'on n'aura pas sans la tunique. Donc ça je peux pas l'enlever. Les gantelets du préconstruit qui sont absolument géniaux. Donc Temper 2 qui permettent de donner Dominate et plus 2 au Mangle qu'on a dans le deck. Mangle qui permettent de détruire les équipements, on le rappelle. Stalagmite qui est pour moi en vrai un des meilleurs équipements du deck, si j'ose dire. Un bouclier Temper 2 qui met un Frostbite quand on défend avec. Enfin ça shut down complètement les tours adverses. Si on a une bonne lecture du jeu adverse, on peut complètement annihiler un tour juste avec un petit Frostbite qu'on met en bloc, c'est gratuit, ça bloque 2, enfin c'est insane. Titan's Fist, voilà, bon, le marteau classique de gardien malheureusement. Je pense qu'en vrai ce mythe est pas mauvais non plus, mais c'est vrai que c'est plus agréable de jouer avec Titan Fist, tout simplement. Command & Conquer, bien sûr on joue gardien. Tous les gardiens jusqu'à la nuit des temps joueront Command & Conquer, bien sûr, qui va avec Pummel. C'est pour ça qu'on a aussi la tunique pour pouvoir faire le combo CNC Pummel, le classico. On a ensuite la première carte Ice que je vais vous présenter, c'est Frostfang. C'est comme un CNC, sauf que ça disrupte de la main et ça peut prendre aussi Pummel avec un compteur tunique. Donc c'est toujours agréable. L'adversaire va toujours bloquer avec 2 cartes ou ne pas bloquer. Donc quand on va la jouer, on va mettre un Frostbite. Et en plus, on hit, potentiellement, l'adversaire pourra soit payer 2, soit discard une carte. Donc ça, c'est broken. On a Icequake. Icequake qui, pareil, on va le jouer. On va pouvoir mettre un Frostbite sur une zone exposée avec juste le Hero Power. Donner plus 3 à la prochaine attaque. Ça peut être un coup de marteau. Ça peut être un Command & Conquer. Ça peut être un Frostfang. Sur une bleue, vu que ça coûte 1, on fait Icequake, Command & Conquer. Et on vient à 9 on hit. Ça va donner un Frostbite, donc double Frostbite. De quoi anéantir le tour adverse. On a Mangle, bien sûr, qui est... bon, si on joue Jarl, on joue Mangle, forcément, parce que déjà, il est sur l'illustration. Et en plus, cette carte permet de détruire un équipement adverse. Et en plus de close des games, parce qu'on va pouvoir venir à 10 dominate sur un second cycle, ou même sur un premier cycle, pouvoir leak un maximum de dégâts. Donc Mangle, incroyable. Oakenhold qui est la meilleure carte élémentale guardienne de tous les temps. Déjà pour 3, tape à 7, donc on est déjà on point. Et en plus, si on fuse Earth et Ice, ça gagne plus de dominate, on hit, juste on hit, hein, pas on crush. L'adversaire met 2 cartes random de sa main sous le deck, dans l'ordre qu'il veut, mais quand même une des cartes les plus puissantes du deck. Et c'est pour ça qu'on va jouer quelques Earth quand même dans le deck pour respecter Oakenhold, qu'on va pouvoir
on va pouvoir fuse, tout simplement. Pummel qui peut rentrer sur n'importe quelle attaque quand on a la tempo. On peut même faire Mangle Pummel. Bon, il est assez évident ce play là parce que si on fait Mangle Pummel avec 2 bleus, c'est qu'on n'a pas activé les gants. L'adversaire va se dire mais pourquoi il n'a pas activé les gants. Donc bon, c'est assez lisible comme play, mais bon, c'est des plays qui sont ouverts, bien sûr, avec Pummel. On a Simbilo pour fixe les mains et pouvoir quand même défendre un chouille. On a Spinal Crush, une grosse attaque bien sûr qui permet de shut les tours adverses. On peut aussi Pummel bien sûr. Voilà, juste une bonne carte overall qu'on laisse dans le deck, qui curve bien avec aussi Icequake. Parce qu'avec Icequake et Spinal sont jouables avec 2 bleus seulement, donc voilà, on aime bien. Unforgiving qui nullifie le space et le bloc. Si l'adversaire a un compteur -1 sur un de ses équipements, on va pouvoir bannir un Mangle et jouer le tour d'après. Donc ça c'est assez fort. Le problème c'est que c'est une rouge, c'est pour ça que c'est pas x3 dans le deck, mais et aussi c'est à condition que en fait il y a un -1, sinon c'est juste un bloc 4, enfin juste un bloc 4, c'est quand même assez fort. Mais juste ce qui la limite dans le deck, c'est que c'est une rouge, tout simplement. Et c'est pas élémental, enfin ça a plein de défauts, mais c'est quand même une très bonne carte. Autumn's Touch, c'est juste un bloc 3 Earth, voilà, tout simplement. Channel Lake Frigid, qui est une des cartes clés du deck, c'est la carte signature des héros Ice, si j'ose dire. Pour 2, on va pouvoir la jouer. Si on a pitch une Ice, on va pouvoir la garder un tour de plus. Et toutes les cartes et activités que l'adversaire et Activate Abilities que l'adversaire contrôle vont coûter +1. Ça prend en compte aussi les DR, donc c'est assez excellent. Et ça va, on va pouvoir, vu qu'on joue une decklist qui est quand même pas mal orientée Ice, on va pouvoir potentiellement garder 2 tours, 3 tours. Enfin, c'est largement faisable dans le deck. Challenge Montizen. Pour 0, ça donnerait un Frostbite à l'adversaire avec la capacité de Jarl et ça permet de close les games parce qu'au début de son tour, l'adversaire va juste perdre un point de vie, enfin des points de vie égal au nombre de Frostbite qu'on contrôle. Ça permet de close des games quand on est à court de gaz. Crumble to Eternity, c'est la carte clé du deck aussi parce qu'elle est à Ice Earth, elle va permettre de double fuse Oakenhold. Et elle va permettre de mettre -1 sur un équipement adverse qui va permettre d'activer forcément les Unforgetting et Unforgiving et pouvoir activer les Mangles pour détruire un équipement adverse. Donc c'est une des cartes où on peut juste la jouer comme ça et c'est value. Elle va permettre aussi de double pitch le gant quand on aura un Mangle. Enfin c'est une carte incroyable. Le mieux c'est bien sûr de la jouer tour 0 et là on est Gucci pour le reste de la game. Everbloom Life, c'est une Earth bloc 3 qui permet de gagner de la vie et potentiellement remettre une carte de son deck, de son graveyard pardon, sous le deck, sachant qu'elle se compte elle-même. Donc en fin de game, on va pouvoir cycler potentiellement ces Life Everbloom quand on a la tempo. Donc pas trop mal. Frozen to Death, elle est très dure à jouer parce qu'elle coûte 3 et qu'en plus il faut la Ice Fuse. Mais c'est une Ice bloc 3 qui coûte 3. Donc c'est bien et pas bien parce que ça permet de pitcher pour Titan Fist pour qu'il vienne à 4. Mais elle est compliquée à jouer parce qu'il faut 3 cartes juste pour détruire un équipement. Donc c'est très dur à jouer. Mais parfois ça peut sauver. Surtout contre Gravy, on va avoir tendance à vouloir péter assez rapidement le combat. Et cette carte est faite pour ça. On a Fruits of the Forest. C'est une Earth bloc 2 mais... Le gain de vie qui est quand même assez fort, ça permet de quand on fuse avec Oakenhold, de pouvoir la discard derrière, au lieu d'avoir 2 cartes en main qui vont fuse Earth et Ice, de pouvoir gagner ces 2 PV, même tour 0, gagner 2 PV, enfin c'est insane. Imposing Visage qui va permettre d'aller tuto le Crumble to Eternity bien sûr. Polar Blast, pareil c'est une carte que je trouve très intéressante, quand on va la fuse par exemple avec Oakenhold. Et bien derrière on va pouvoir l'arsenal et quand on la joue depuis l'arsenal, déjà on va pouvoir mettre, vu qu'elle est Ice, un Frostbite à l'adversaire, donner Dominate si l'adversaire ne paye pas 1 et draw une carte en plus, donc elle se remplace elle-même avec un compteur unique en plus, c'est Gucci. Juste incroyable cette carte, souvent l'adversaire ne va pas payer le 1 et je pense que ça peut parfois lui coûter cher. On a Pulse of Loft, une DR qui bloque à 6, coûte 2.
et qui est double élément. Donc pareil, souvent la capacité elle va pas être très utile, mais le double fuse, ça c'est sûr, il est utile. Elle va pouvoir être arsenal après le double fuse, là où Crumble to Eternity c'est un peu plus compliqué. Et en plus quand on va la jouer en défense réaction, ben, on va pouvoir mettre un Frostbite à l'adversaire aussi. C'est comme ça que ça marche parce que ça reste quand même une carte Ice qu'on va jouer. Et donc on va pouvoir activer la capacité de Jarl. Tear Asunder, c'est pour moi une carte qui est essentielle dans le sens où vu qu'on joue gardien, on a certes pas mal de dominate, mais on va avoir du mal à close les games, et Tear Asunder ça va permettre de close les games, de continuer à disrupt quand on a la tempo avec un coup de marteau, enfin Tear Asunder coup de marteau, des choses comme ça, des plays qui vont forcer soit des blocs équipements, soit la discard de l'adversaire, élite des PV, c'est juste incroyable. Winter's Bite qui est Astro Banger dans le deck, pour 0 ça go again. Quand on va la jouer, on va pouvoir mettre un Frostbite à l'adversaire et en plus il va devoir payer 1 ou discard. Le seul moment où c'est un peu embêtant, c'est quand il y a un compteur tunique en face. L'adversaire va répondre au trigger de la capacité de Jarl et il va juste payer 1 avec le compteur tunique, mais ça mettra toujours un Frostbite à l'adversaire, ce qui est pas trop mal. Donc voilà ce qui est pour le main deck. Je trouve que le main deck est très solide, honnêtement. Il y a... Enfin voilà. Ensuite en side, on a Crush the Weak. Alors j'ai choisi un side qui se veut efficace contre Aggro, Gravy, Prism. Donc j'ai mis Crush the Weak, Midas Touch. J'ai mis les Pummel contre les Verdance, les Canaux. Là où en fait on va pas pouvoir jouer les Unforgetting et les Sing Below, ben on va rentrer Crush the Weak, Pummel. Voilà, tout simplement. Mais c'est tout. C'est clairement suivant les goûts et les couleurs, sachant que Gardien a quand même pas mal d'outils avec des crushs, ça peut être Shock Slam aussi qui est une bonne carte, mais je trouve que Crush the Weak est plus polyvalent, c'est fort aussi contre Assassin qui revient pas mal dans la méta. On a Balance of Justice, voilà, bon, AB3 avec Heart of Ice qui est pour moi essentiel pour avoir une chance contre Kano. Parce qu'on va pouvoir au début du tour payer 1 et à partir de ce moment là Kano va devoir faire une décision, soit il part en combo en réponse au trigger, soit il part pas en combo, parce qu'à chaque fois qu'il va vouloir activer Kano, jouer une carte de la baniche et tout ça, ça va coûter plus 1 à chaque fois, donc autant dire qu'il pourra pas partir en combo. On a All-in Ice Cap que je trouve très bien aussi. C'est la tête du préconstruit. Quand on bloque avec une carte Ice, on va pouvoir mettre un Frostbite à l'adversaire. Et donc ça prend en compte aussi par exemple les gants. Donc on va pouvoir bloquer avec la tête et les gants et donner un Frostbite. Donc c'est assez efficace. On a Sledge juste pour les match-up Mirror et les match-up où potentiellement ça peut aller à la fatigue. Voilà, tout simplement, et contre Kano aussi. De toute façon, tous les sides sont ici. Donc n'hésitez pas à regarder. Voilà ce qui est pour la présentation de la decklist. Je vais préparer un petit diapo, voilà, pour ceux que ça intéresse. Comment je fais la lecture? Hop. Present. Est-ce que vous le voyez bien? Vous le voyez bien. Donc voilà, donc les classicos, le prix du deck c'est 1128 €. Mais bien sûr, ça prend en compte tous les staples, ça prend en compte le fait que tu n'as même pas Titan Fist, tu n'as même pas le token du héros, ça prend en compte le fait que tu n'aies pas acheté le préconstruit, et ça prend en compte aussi que par exemple les Spinels sont à 10 € parce qu'il y a un vendeur qui a les 3, alors qu'en HP1 Black Label ils sont à je sais pas 3 €, 2 €. Donc bon, clairement c'est pas non plus si cher. Je pense qu'aussi les staples sont remplaçables, par exemple les Command & Conquer sont remplaçables par les Crush the Weak en main deck. C'est pas mauvais, c'est forcément moins bon, je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir, mais c'est comme ça. Chrono of Providence pareil, on peut remplacer par la tête classique. Balance of Justice c'est une carte de side, et la tunique par contre pour moi elle est plus ou moins irremplaçable, mais bon. Voilà, après le reste qui coûte cher, en carte qui coûte cher, il y a Midas Touch qui est une carte de side, Stalagmite qui pour moi est quand même assez essentiel parce que permet d'avoir une bonne gestion de la tempo, Channel Frigid qui est pour moi aussi essentiel quand on joue Ice,
Imposing Visage qui est pour moi une très bonne carte, je dirais pas essentielle mais quand même, et Heart of Ice qui est une carte de side contre Kano, donc pas essentielle non plus. On peut mettre AB1 mais c'est beaucoup moins bien. Voilà de ce qui est du prix, j'ai pas fait de decklist budget, juste vous jouez, je pense le préconstruit, vous êtes à 80% de la puissance du deck. Ensuite vous pouvez rajouter des Earths et juste des Oakenhold, certaines cartes qui sont un peu fortes, genre Frostfang, Icequake, tout ça, ça coûte 0, c'est des rares, des communes. Enfin, regardez comment vous pouvez améliorer le deck, il y a des vidéos à mon avis qui traitent le sujet, mais voilà. Le prix c'est pas non plus l'énorme frein à Jarl. Les avantages c'est que le deck a de la disrupt de la main, de la disrupt de l'arsenal, de la taxation avec les Frostbite, un side qui est quand même assez adaptable en fonction des méta. Donc suivant votre méta local vous pouvez changer les cartes de side. Et de la destruction d'équipements, c'est un des rares persos qui est capable de faire ça. Et parfois ça peut juste rendre un match-up, je vais pas dire free, mais à l'avantage de Jarl par exemple, c'est le cas de Gravy. Où si on détruit le combat assez rapidement, on peut avoir nos chances face à Gravy, là où Victor aura beaucoup moins de chances. Je compare avec un autre gardien, mais face à Gravy. Les désavantages, c'est que certains match-ups sont ingagnables, ça c'est clair et net, et je vous les montrerai juste après. Il y a l'exploitation des mains et sous-opti souvent. Jarl, quand il va avoir 4 cartes en main, une carte en arsenal, il va en jouer 3. Et il va en pitch stack, dans les 3 qu'il va jouer, il y en a une qui va partir en pitch stack. Donc ça va être assez compliqué, on va pouvoir enchaîner les tours et d'un coup on va avoir 4 cartes en main, 4 non à attaque et on va dire bah, coup de marteau. Voilà. Donc ça parfois ça peut être un peu punitif, mais le deck tourne quand même globalement très bien. Certains match-ups dépendent très clairement de la destruction des équipements. Et parfois ça peut être un peu compliqué quand on n'a pas le Crumble to Eternity qui arrive rapidement. Parce que c'est le seul moyen, si l'adversaire ne bloque pas avec ses équipements, de détruire un équipement. Et certaines mains sont quand même assez guidées parce qu'on a pas mal de blocs 2 parfois, vu que les cartes Ice bloquent très mal. Et certaines cartes Earth aussi. Et du coup parfois on est obligé de jouer nos mains alors qu'on aurait aimé défendre parce qu'on a une pitch stack qui est en cours. Enfin voilà. Donc parfois c'est un peu compliqué là-dessus. Donc les match-up, j'ai pas voulu être subjectif sur mes pourcentages de win rate parce que je décalerais tout d'un cran au-dessus si ça tenait qu'à moi. Mais du coup j'ai pris les stats Fabrari de Jarl. Donc ça vous pouvez checker sur Fabrari. Mais en gros, les meilleurs match-up pour Jarl, c'est les match-up aggro, où on va pouvoir coller des Frostbite, où ça va avoir du mal à pitcher pour la taxation, où on va pouvoir enlever les Go Again, là où il n'y aura pas beaucoup de blocs équipement aussi. Donc forcément, les match-up comme Dorinthea, Florian, Ira, Victor, tout ça, c'est un peu trop compliqué parce que ça bloque bien. Et derrière, ça fait des bonnes mains à 2-3 cartes, donc là ça va être un peu trop compliqué, surtout que les Frostbite auront peu d'effet sur ces match-up là. Donc bien sûr les match-up Doom c'est Florian, Ira, Prism, Verdance c'est Astro Doom, et Victor, je pense que quand même il y a un shot, mais enfin, je vous dis, moi ça tiendrait qu'à moi, tout décalerait de 1 vers le haut, mais la réalité est tout autre. Donc voilà, la tunique elle sera utilisée pour les Icequake, les Polar Blast, les Pummel, les Mangle. Pas forcément toujours, hein, mais ça permet souvent d'utiliser la tunique. Mangle, par exemple, si on active les gants, on va pas utiliser la tunique. Icequake, si derrière on joue un Spinal Crush, ben, on va pas utiliser la tunique. Mais bon, voilà, c'est en gros les utilisations possibles de la tunique dans Jarl. Ensuite, la pitch stack. Ce qui est important de pitch stacker, c'est les Oakenhold et les Mangle avec des Earth Ice. Parce que, comme je vous ai dit, on va avoir du mal à close les games. Et si on n'a pas ces Dominate et cette Disrupt en fin de game en second cycle, eh bien, on va juste pas pouvoir finir la game. Et ça va être assez punitif. Mais parfois, juste, on n'aura pas besoin de pitch stack, ça va sortir comme ça. Mais après, ça dépend des match-ups, hein, toujours. Ensuite, c'est toujours dans la catégorie pitch stack, mais en gros, les cartes qui sont prioritaires à pitcher,
c'est Tear Asunder, Chillemont Tyson et Everbloom Life. C'est les 3 cartes qui vont permettre de soit close des games, soit faire un peu plus de value en late game. Tout simplement. Voilà. Pour ce qui est du petit diapo. Et ensuite, on va partir sur Talishar, faire une petite game pour illustrer mon propos. Hop. Donc voilà, en fait, la plupart des sites, c'est quand même des équipements, mais les équipements sont quand même assez clutch contre certains match-ups. J'espère pas tomber contre un truc trop Doom. J'ai pas envie de vous montrer un match-up Doom, mais bon. C'est les aléas du direct, c'est pas moi qui choisis. Mais bon, j'aimerais bien que quelqu'un vienne, déjà. À voir. Qu'est-ce que j'ai pas dit sur le deck? Rien. Je pense que c'est assez complet. Même si vous jouez que ce 60 cartes sans le side, c'est quand même très bien aussi. Mais les principales améliorations du deck, ça serait Pummel, Oakenhold, Channel Lake. Pour moi, c'est vraiment les cartes à rajouter au préconstruit pour que le deck soit juste meilleur. Je vais attendre 3 secondes de plus. Et sinon, je vais essayer de trouver une game par mes propres moyens finalement. Copier. Bien. Ok, bon, ça sera Marlene. Ok, Marlene est draw, donc j'ai bien envie de mettre balance, ça c'est bon, on a les blocs équipements, tac, Crush the Week ça marchera pas, Pummel ça marchera pas, et je vais go first, donc pas de side, comme je vous ai dit parfois le tide 60 se suffit à lui-même. Et donc là on serait techniquement, je crois que c'est dans un match-up 55%, ok. Là on a une main qui est pas trop mal, donc ce que je vais faire c'est que les gants aussi servent à cycler les cartes du deck, donc je vais activer les gants juste pour envoyer Winter's Bite sous le deck parce que j'en ai pas envie maintenant. Le mieux c'est d'utiliser Winter's Bite quand il y a une zone vide d'équipement en face, et je vais faire Crumble to Eternity, donc c'est ce que je disais au début, le but c'est de casser les équipements. Je pense que l'équipement qu'il faut casser le plus vite ça serait New Horizon, parce que quand on casse New Horizon on casse aussi l'arsenal adverse. Donc c'est un bon T0. Sachant qu'on a 6 imposing T0 avec 6 crumble grâce à imposing T0. Je vais garder bien sûr le Command & Conquer. On a Oakenhold qui arrive, malheureusement on n'a pas de Coiffuse. Mais surtout ne jamais bloquer avec Oakenhold. Au grand jamais, même si là la game à mon avis va être rapide. Il ne faut pas... Il faut absolument sauver ce Oakenhold. Je pense que on va le jouer premier cycle, donc le but c'est quand même de le garder si je peux dans l'arsenal et essayer de trouver une Ice et une Earth. Donc là on pense Pitch Tree of the Kind pour jouer Tree of the Kind. Et donc ma prochaine attaque aura Dominate. Donc à tout moment c'est un CNC Dominate qui peut lui arriver sur la figure. Potentiellement je pourrais aller grid avec Balance of Justice pour aller chercher une Earth. Mais à voir ce qu'il me propose. On va voir ce qu'il me propose. Là il hésite. Quel harpon? C'est pas trop le collègue. Ok, c'est Disoverpower et c'est Attack Action. Reste à savoir si je veux garder... Ce qui est sûr c'est que je vais jouer ça. Je pense que je vais bloquer avec tout. Et on va essayer de prendre la tempo. Je suis pas sûr de ce que je fais. Complètement drogué. Hop, on va bloquer 11. On lui donne un quicken, mais encore une fois, elle en fera rien.
Marlin. On lui donne un Frostbite, malheureusement ça sert à rien, mais on a utilisé le bloc équipement. Je vais pas draw, parce que là j'ai un bon tour avec... Et je sais que je pourrais draw quand je veux. Hop. Directement, là vu qu'il n'y a pas le compteur tunique, Marlin va devoir payer 1 ou défausser. Souvent ils payent 1 pour éviter juste de perdre une carte de leur deck. Et ensuite on va balancer CNC Dominate. Et Arsenal Oakenhold. Ce qui est bien c'est que les pieds sont Blade Break. J'aimerais bien qu'elle bloque avec les pieds pour potentiellement empêcher le CNC de hit. Comme ça je vous montrerai un peu la génération de Frostbite que peut faire le deck. Qui est assez énorme. Sachant que ça détruit les deux arsenals. Ok, ok. Ça c'est pas trop mal. Donc là on l'a bien disrupt quand même sur son tour. Et on a une Earth et une Ice mais on n'a pas de on n'a pas de bleu. Ok. Je pense qu'on va... Oh. Ouais bon il peut pas la jouer. Non attack action. Dommage, j'aurais bien aimé... jouer Icequake Frostfang, mais en fait juste un Frostfang ça va l'embêter je pense. Mais on pourrait jouer Mangle. Ouais, quoique. En vrai, Mangle est mieux parce que je lui détruis New Horizon si vraiment il laisse passer. Ouais, je pense que je vais faire Mangle. Parce que ça force 2 cartes de bloc. Frostfang aussi. Ouais, Frostfang était mieux, je pense. Non, je viens de... Je pense que Frostfang est mieux. Parce que non seulement je mets un Frostbite, et en plus je force 2 cartes de bloc. Finalement, c'est mieux. Je pense que c'est mieux de disrupt que de mettre des dégâts actuellement. Et le Mangle, il attendra un jour meilleur, sachant qu'il a un -1 et que j'ai quand même les blocs dans le deck. Donc je vais pouvoir mettre les blocs et faire proc l'effet si vraiment je veux faire Mangle. Donc là, il a un Frostbite, plus il a défendu avec 2 cartes. Là où, en fait, avec Mangle, il aurait juste défendu avec 2 cartes. Et il y aurait eu 2 dégâts. C'était moins bien, j'ai joué un peu rapidement. Là, pareil, on a de quoi fuse. Malheureusement, on ne peut pas. On ne peut pas. Je pense que c'est peut-être le moment de lui casser sa tempo. Je sais pas si on fait Mangle à 10. Il y a deux possibilités. Soit on fait Mangle à 10 avec les bras. Non. On peut pas. On peut pas. Je pense qu'on va faire Mangle avec Tunique. Et on va garder nos blocs équipements. Pas trop mal. Pareil, ça va forcer 2 cartes. Après, faut pas être trop... faire des plays un peu trop sloppy comme ça, parce que Marlin, elle a quand même des power turns. Là, elle a pas de gold, donc on n'est pas trop mal là-dessus. Mais ça peut partir vite avec Stray of the Kane, sachant que, bon, elle a déjà joué un, elle en a pitché un pour en jouer un. Donc l'autre, il est... Mais il y en a un qui peut arriver rapidement. C'est bloqué. Ok, on va se prendre un harpon. C'est un Bluefin, pas de chance. On veut notre Oakenhold.
Fuse, et en plus, en plus on n'a même pas aucun Fuse encore. C'est terrible. Mais ça arrivera, ça arrivera. Trust. Après là, s'il a une bleue, il peut activer le harpon, faire le bluefin. Non, le bluefin coûte 2. Ok. Bon, pour l'instant, typique game mid-range. En fait, j'attends l'ouverture pour jouer mon Oakenhold, et une fois que l'Oakenhold sera là, on aura la tempo, on pourra faire des choses, je pense. Et d'ici là, on ronfle un peu. Hein. On a CNC, on a pas Pummel. On a encore 4 de blocs équipement. Le deck a moins de Earth que de Ice. Bon, le mieux c'est d'essayer d'avoir une double Fuse et une bleue. Normalement pas trop compliqué, mais bon. En fait, le fait que Marley n'ait pas de gold, elle peut pas faire grand chose. Et le fait que moi j'ai pas de bleu, je ne peux rien faire aussi. Enfin de Fuse aussi. Ok, on a un double Fuse, donc là c'est parfait. On n'a pas le compteur tunique. Hop là, bon c'est bon. On a débloqué la situation, il suffisait d'avoir un double Fuse finalement. On a 4 dans le deck. Et on va pouvoir le mettre en arsenal, donc ça c'est pas trop mal. Donc là on vient à 9 dominate. On hit 2 cartes sous le deck. Et derrière on remet une DR assez puissante sous le deck. Même si en vrai je préfère avoir Polar Blast que Pulse. Parce que Pulse ça force à pitch. C'est un peu chiant. Mais en fait c'est cette carte qui permet souvent de reprendre la tempo assez rapidement. Moi j'ai pas de carte jaune. C'est lui il a Big Game Trophy. Ça. Ok. Et le fait que ça soit random, c'est ça qui est très fort chez Oakenhold. Ton arsenal. Pas de chance. Donc si là je veux Channel Lake, il faut que je pitch le Frostfang. Je pense que Channel Lake ça l'envoie tellement dans l'espace que je vais faire ça. Et je vais faire ça. Et comme je vous dis, on va pouvoir potentiellement le tenir 2 tours là. Je pense que ça l'envoie vraiment dans l'espace. En fait, Marlene c'est quand même un deck qui est extrêmement curvé. Souvent il n'y aura jamais de pitch left. Là certes c'est juste un coup de marteau, mais ça me permet de garder mon Channel Lake. Hop. Ok. Bon, là c'est pas trop mal. Voilà, j'aimerais bien qu'il m'attaque comme ça, je peux jouer le bloc. Et derrière on va essayer de péter son New Horizon. Je pense que le play c'est faire la DR et le bloc si vraiment il y va à fond. Attaque action card. Après j'ai peur qu'il balance le Kraken, le King Kraken. Après pour 6.
C'est un peu compliqué parce qu'en gros, ce que je peux faire c'est Tunic, Frostfang et je joue Pulse. Il hit, là il m'enlève rien, mais moi j'aurais pas joué mon bloc. Ou sinon il y a un monde où juste on garde Channel Lake. Je vais lui dire que je réfléchis. Ouais, je vais faire ça. Sinon je joue pas... Non, sinon je joue pas... Attends. Bon, tant pis. Tant pis. Bon, c'est fait. Voilà. Je mets un Frostbite. Du coup, en défense. Ça va peut-être l'empêcher de jouer le King Shark. J'ai pas d'attaque. Du coup, j'ai pas grand chose à faire à mon tour, quoi. Et ça, c'est une brique. J'aimerais bien qu'il balance ça. S'il balance ça, c'est banco. Non, parce que c'est dans l'attaque action. C'est pas banco. C'est nul. C'est nul. On va garder Chain Lake, hein, encore une fois, c'est une bonne carte. Ah, c'est nul. Je pense que j'aurais pas dû jouer le tour comme ça. Bref. On a Channel, on a Winter's Bite. Ok. On va virer le Foot of the Forest. Ok, Spinal. Ok. Ouais. Aïe, c'est compliqué. On va prendre ces 3 points de dégâts, on va perdre notre arsenal, on va juste faire Winter's Bite. C'est vraiment un play tempo. Pas trop grave, lui il s'y paie... Ah non, il s'y paie même pas parce qu'il a New Horizon. On va juste faire ça. Et on va essayer à un moment donné de récupérer encore la tempo. S'il faut partir second cycle, on va partir second cycle. Mais on n'est pas très bien là. Ok, il a pitché. Il a son Frostbite. On a Mangle Pummel. Et là on est un peu guidé parce qu'on a une main qui bloque pas très bien. Il me reste de Mangle. Il reste un. En plus de celui-là. On va utiliser un. Mais après Marlene elle est pas trop affectée par les Frostbites. Un peu changé de play quoi.
Là, contre les Redliners, bah, ça va être une carte, hein, Frostbite. J'ai peur d'avoir tous les pummels en même temps là. Je sais pas, est-ce que. Le truc, c'est que ça disrupte. Si c'était que des dégâts, je prendrais les 10. Ah. Ok. Compliqué l'overpower. Allez. Il a du mal l'adversaire. Ok, casse un gold. Ok. J'ai droit une carte. Codex. Ok. J'ai bien envie de mettre Oakenhold. Et là, en admettant qu'il fait ça, je pense qu'il faut que je discarte ça. Ah ouais. C'est que ça bloque bien Marlene. J'ai peur de mettre les gants et que ça me coûte trop cher finalement. Je peux pas garder juste un peu mal. Je pense que je vais mettre la tunique. Ouais. On va voir si je le regrette. Bon, ça va être un coup de Titan Fist à 3. On gratte de la vie. C'est toujours ça de prix. Ok, on peut Knuckle Fuse pummel de la main. Donc là, le problème c'est que là, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire go. C'est vrai que j'avais oublié les codex. Le Save Kind. Ça me met bien. Pour un draw. Ah, trop content, Trio of a Kind. Bon. Et donc l'autre il est en début de. Début de stack. Pas un peu de temps. Codex. On va refaire CNC. Si je fais CNC, je me le prends. Hein. Ça m'irait limite. Je serais content d'un CNC. Ah, alors quand j'ai dit CNC, du coup, c'était pas celui-là. S'il me fait ça, c'est... Ouais. Ah, ça pique. Hein. Ça pique de fou.
Allez, tour Tree of a Kind, ça déconne pas. Bon, au moins il a plus ce harpoon. J'ai toujours Rock'n'Roll, c'est bon. J'ai pu tanker quand même. Je sais pas combien il reste de harpoon. Là, il y a tous les sharks qui sont passés. Et 2 kraken. Il reste un kraken. C'est vrai, j'avais un beau tour là. Quand je vous dis que j'étais content juste à CN6, c'est pas des blagues. Mangle. 1, 2, oui, il me reste toujours un. Toujours checker, toujours être sûr. Normalement là c'est fini. C'est fini. La foudre est passée. Ok. Voilà. Il fait son petit tour de setup là. En mettant ses harpoons dans le deck. Ouais. Jérém il voulait mettre 3 King Shark. Normalement c'est avec des noms différents. Donc il y a forcément Kraken Shark et Bluefin. Oh no. C'est Yellowfin. Parfait. Bon là ce qui est sûr c'est que ça va shuffle. Mais bon. Si je peux balancer un Mangle Dominate pour détruire son arsenal, je le fais. Everyday. L'arsenal pas, bien vu. Ah si, si l'arsenal. Parfois il y en a qui font l'erreur, ils pensent que ça va être détruit. Donc ils se disent bah, je vais prendre la value de bloc, il le met à un bloc. Sauf que moi du coup je détruis le hook. Attention à ça. Ok. Ouh, on souffle un peu. On a aucun fuse. Parce qu'il faut le prendre. Ça peut paraître étrange. Cependant, il faut le prendre. Tant pis pour Oakenhold. J'en ai un autre en main. Non, c'est une blague. Oh, le Three of a Kind de l'enfer. Par pitié. Oh, il arrive tellement au mauvais timing. Je vais prendre un harpoon. Ah, c'est vrai qu'elle a shuffle. Avec le abyssal. Oh, alléluia. Elle a rien reload. Si ça. Ça vient à combien? Ça vient à 6. C'est chiant de se mettre à 1, mais je suis obligé. Je suis pas obligé. Ouais, je suis pas obligé. Allez, je suis pas obligé. Là, ça va être compliqué de finir la game. Je vois pas comment je peux gagner. Ah, s'il pitch une bleue, en vrai, c'est terrible. Ok, c'est parfait.
En fait, c'est le problème du combo Winter's Bite, si j'ose dire le combo Frostfang, c'est que en gros, il paye 1 avec une bleue, ça c'est discard ou paye 2. Et s'il a mis une bleue, ben juste il paye avec les 2 de pitch restants. Après là, il y a Tirasunder qui peut nous sauver. En fait, si je me mettais à 1, c'était vraiment trop dangereux. Bon, les 2 Frostbite qui ont l'air de un peu l'embêter, à minima. Là, ça va, je suis content, j'ai le bloc. Je crois que j'ai plus de Mongol. Ouais. Je suis sûr que j'ai plus de Mongol. Je sais pas s'il reste des codex. En vrai, ça m'arrangerait qu'il fasse codex. Pas de codex. Pas de codex. Pas de codex. Le but, ça va être bloquer 7, envoyer 4, ce heal de 2 et essayer de reprendre la tempo comme ça petit à petit. Oh, le codex. Le codex. Ça va être compliqué de sortir le Kenon de là. Il a pris quoi? Il a pris Command and Conquer. Je pense que je vais prendre Mongol. Parce que là, en gros, il va envoyer Command and Conquer. Je vais bloquer. Ah ou non, CNC c'est pas mal. Ça peut permettre de reshuffle le deck, mais intéressant. Il faut essayer de le dissoudre tous les tours. J'ai oublié que je discardais, c'est pour ça. En fait, Mongol c'était bien, mais je discarde. Là, il n'y a plus de Mongol disponible. Lui, il a plus de gold. Dans un sens, c'est pas trop mal. Après, il peut accepter de prendre 5 et détruire son arsenal et faire un tour genre plus que correct. Décider de bloquer. Moi, ça me va. Parfois, on peut faire une petite entourloupe avec Titan's Fist Pummel. Mais j'ai l'impression qu'il va pas me laisser faire une entourloupade, quelle qu'elle soit. Ah, c'est un peu un tour pivot là, c'est compliqué. En fait, il y a le bloc 7. Sachant que ça va pas se jouer à la fatigue techniquement. Giant Lake, j'ai l'impression que ça l'embête pas tant que ça. Ouais, je pense que ça va être bloc 7.
Je vais essayer de l'avoir sur un coup de pummel. Je tape à 4, Arsenal pummel, et j'essaye de faire un truc sur une brique. 6 briques. C'est le plan. Faut prendre son out, comme on dit. On a les tirs à Thunder. Ouh. Ça c'est pas mal. Viens voir. On va faire Autumn Touch pummel. Arsenal tire. Facilement. On joue Everbloom. Non, Arsenal tire. Sur un pummel, Arsenal tire. Très clairement. Et après on essaye de close avec tir. Ok. Ouh, yayo. C'est compliqué cette main. Si j'ai une bleue, ça va être Icequake Frostfang, mais je suis pas sûr d'avoir une bleue. Je pense que si, quand même. Aïe aïe aïe. Oh, le jeu est dur. Le jeu est très dur. Bon, on met un Frostbite. On force 2 cartes de la main potentiellement. Ah non, une seule malheureusement. En plus qui va être pump. Dommage. Putain, Frostfang à 8 là avec 2 Frostbites ça aurait été banger. Je suis trop triste. Là faut payer un. Ok, ouais, on peut encore survivre avec peut-être le gain de vie. Entendu c'est game. Mais c'est un Bluefin. Oh l'enfer. Ah c'est un Bluefin. J'aurais pu accepter de prendre des dégâts mais pas d'un Bluefin. Mais il avait pas activé de canon. Mais j'avais que des bleus, ça change rien. Envie de canner, c'est trop dur. Le Dofawa.
Oh non, c'était so close. Bon, après c'est pas perdu, mais c'est loin d'être gagné là. Un petit peu créé. Hein. Je pense qu'il est en Arsenal. Je pense que c'est perdu. Il est dur le endgame. Ah, en plus ça draw discard ça. Elle va être longue cette vidéo. Aïe. Je peux activer le harpon. En même temps, là, on est arrivé, il n'y a plus rien. Putain, dommage. Et je finis à 4. Bon, dommage. J'ai pas pu bien vous montrer. J'ai eu un début de game qui était ultra complexe. Mais bon, c'est comme ça. J'espère qu'en tout cas le gameplay vous aura plu. Vous avez vu un peu comment tourne le deck. J'ai peut-être pas fait les meilleurs choix sur la game. Je connais pas trop le match-up, mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé, elle va être un peu longue, mais bon. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à tester la liste si elle vous plaît. En tout cas, bonne continuation à vous. Ciao!